Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je continue en voix off pour vous donner quelques explications concernant la fixation des planchettes sur les montants. Ce que je vais vous dire maintenant s'adresse surtout aux bricoleurs et bricoleuses débutantes. Donc mes planchettes en bois de palette sont rabotées au minimum. J'ai réussi à conserver une épaisseur d'1 cm 4, ce qui n'est pas très épais. J'ai choisi, pour ma propre expérience, de fixer les planchettes sur les montants par l'intérieur. Ça uniquement pour deux côtés du bac. Ce que je veux vous dire, c'est premièrement, vous avez vu, mes montants sont de section triangulaire. Je vous conseille de ne pas vous compliquer la tâche et donc d'utiliser une section carrée ou rectangulaire pour tous les montants. Deuxièmement, lorsque vous allez percer et visser, vous allez devoir faire preuve de précision pour ne pas traverser les planchettes. Mais il faut quand même que les vis aient une bonne prise dans le bois, même si les planchettes ne sont pas très épaisses. Pour être juste lors du perçage, je vous donne une astuce. Vous définissez la profondeur à percer et vous collez un bout de chatterton sur votre forêt ou mèche à bois, juste au-dessus de votre mesure. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et de percer à la bonne profondeur. Pour en revenir à la fixation, les planchettes doivent se plaquer sur les montants solidement et ne plus bouger une fois vissées. Si vous n'obtenez pas ce résultat, alors vissez vos planchettes par l'extérieur. Cette méthode où elles sont prises en sandwich entre la tête de vis et le montant est beaucoup plus efficace et simple. De cette façon, vous êtes sûr que votre fixation sera solide. Et généralement, la solidité va de pair avec la durabilité. Viens Zéphyr.
Donc le montage de la couronne est fini. Maintenant, je vais pouvoir passer à la finition. Chaque vis a été cachée avec du mastic, le même mastic avec lequel j'ai collé les lames de bois, les planchettes de bois et la couronne également. Donc ce mastic, au fur et à mesure, je l'ai poncé avec ma disqueuse. Les tasseaux, vous pouvez les poser en dernier, il n'y a pas de souci puisqu'ils sont vissés par l'extérieur. Le baquet teinté, je l'ai fait hier soir. J'ai utilisé du brunois, je l'ai dilué à peu près à 20%. J'ai fait deux côtés en fait, puisque j'ai testé mes cols. J'ai avancé progressivement en testant mes cols. Ici, j'ai essayé directement de la poser avec la lasure. Certains morceaux de feuilles à dorer sont bien fixés, d'autres se décollent, donc c'est pas une bonne solution. Ensuite, j'ai essayé avec le mastic colle polyuréthane que j'ai utilisé pour l'ensemble du montage. Et j'ai essayé aussi avec la néoprène. Alors la néoprène, je l'ai mise uniquement sur le bois, mais ça m'a pas convaincue du tout. Donc j'ai continué en fait l'ensemble avec le mastic colle polyuréthane. Bon, c'est ma première dorure, hein. Je ne suis pas une experte en dorure. Ce que je voulais absolument, c'est apporter un peu de doré à cette couronne, mais je ne suis pas non plus très amatrice des dorures, donc ce n'est pas quelque chose que je connais bien. Bon, ça donne son petit côté lumière, on va dire. Voilà, c'est le petit côté lumière de la couronne. Peut-être que je vais mettre une huile teintée pour essayer de faire un aspect plus vieilli, parce que là oui, on a une dorure qui a un semblant d'usure et encore si on veut bien y croire. Mais bon, c'est une couronne, donc il y a une certaine logique dans notre cerveau qui nous dit que oui, une couronne c'est bien quand c'est doré. Donc là, vous voyez, ce côté-là, je l'ai commencé hier, mais il commençait à faire vraiment sombre.